C'est un plan osé et ce n'est pas une IA et ce n'est pas un fond vert. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo que je rêvais de faire depuis des années et des années. Je dis je ne l'ai pas faite, je ne sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je vous donne toujours des extraits de musique que j'utilise pour faire des tests et vous me dites mais quand est-ce que tu vas faire une playlist musicale des meilleurs morceaux que tu utilises avec les meilleurs sons pour qu'on puisse également nous aussi tester nos systèmes. Je me suis dit mais bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Alors cette vidéo est la première d'une série de plusieurs vidéos parce que je travaille en général depuis des années avec 50 à 100 morceaux que je connais par cœur et je dis voilà, je les connais par cœur donc je sais comment ils ont été créés, comment ils ont été masterisés, quel était l'ingénieur du son. Donc dans cette vidéo vous allez voir une sélection, on va commencer par 15 titres, les 15 titres des morceaux que j'utilise fréquemment pour tester des casques, écouteurs, chaîne hi-fi, enceintes, bref tout ce qui fait du son. Donc ça va être marrant. Alors il y a un truc important à savoir, vous n'allez pas avoir forcément des morceaux super récents. Pourquoi ? Parce que j'ai moins de recul sur les morceaux récents que sur des trucs qui datent de 10, 15, 20 ou 30 ans, parce que je suis quand même un peu à un âge daronesque. Donc j'ai travaillé depuis très très longtemps avec ces morceaux de musique que je connais par cœur et dont j'ai suivi l'évolution des masterings. Parce que je vous vois venir aussi, sachez que les morceaux que je vais vous présenter maintenant, j'ai utilisé les masters les plus récents. Il y a eu des remasterings, des tas de trucs comme ça. Globalement, je suis plutôt allé vers les plateformes de streaming, genre Qobuz, Tidal et Apple Music. C'est ces plateformes qui ont notablement du 24 bits, de la RS et autres. Il y a bien sûr d'autres éditions. Sachez que le CD audio n'est pas 24 bits par exemple. Donc les morceaux qui sont ici, s'ils sont disponibles en plateforme de streaming en 24 bits, utilisez-les. Sinon, les versions CD. Donc on va attaquer. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout, mais attention également, je refais un deuxième attention. Dans les morceaux cités, c'est pas forcément la qualité artistique qui est mise en valeur. Pourquoi ? Parce que je tiens à tester des morceaux. Donc la qualité artistique, c'est secondaire pour moi. Je vais écouter un mastering, un ingénieur du son, la façon dont c'est fait, c'est mixé, c'est masterisé. La partie artistique, pour moi, n'entre pas du tout en ligne de compte. Bien sûr, si c'est un truc abominable, j'arriverai pas à l'entendre. Mais dans tous les cas, pour moi, la qualité artistique est secondaire. Quoique les morceaux que j'ai choisis, il y a quand même, vous allez voir, du Mike Oldfield, Alan Parsons Project, il y a Michael Jackson, des trucs comme ça. Il y a des trucs qui sont quand même très très forts, à la fois artistiquement et techniquement. Mais à la base, la sélection, c'est pour tester la qualité possible de vos produits avec des signaux audio de très haute volée. À qui s'adresse cette vidéo ? À tout le monde. À tout le monde est bienvenu, que vous ayez un petit système, un gros système, que vous ayez des écouteurs à pas cher, HR, des casques, du Wi-Fi, du Bluetooth, des systèmes hi-fi, tout est possible puisque là je parle de qualité technique d'un morceau pour tester votre système, pour que vous puissiez dire à la fin, oh là là, ben c'est vrai, le son est quand même pas mal sur mon truc. On va commencer par un petit morceau chouchou, fétiche. Beaucoup utilisé dans mes tests, vous voyez apparaître de temps en temps le visuel. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il travaille très 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 bien. C'est Mike Oldfield. Alors beaucoup de soins à l'enregistrement, il prend du temps, il reste longtemps en studio, très bon ingénieur du son, très bon mastering. Il a sorti un album qui s'appelle Crisis. L'album Crisis a été remasterisé plusieurs fois et la plus récente est apparue sur Tidal, sur Qobuz, sur Apple Music en 24 bits. Et là, il y a un morceau qui s'appelle Foreign Affair. Alors Foreign Affair, il n'y a pas beaucoup de graphes à l'intérieur. Ce sont des médiums, ce sont des voix et il y a les S. Et les S sont étonnants parce qu'à un moment donné, l'enregistrement est tellement précis qu'il y a une jeune femme qui dit « It's a foreign affair ». Et le « It's a foreign affair », c'est le système est mauvais. Vous avez une sibilance d'enfer quand elle dit « It's a foreign affair ». Il faut que ça soit très net, que vous n'ayez pas « C'est a foreign affair ». Quand vous utilisez ce morceau de Mike Oldfield, donc « Foreign affair », c'est pour tester le niveau de sibilance. Est-ce que votre système est capable de passer de l'aigu de façon fine sans se mélanger les pinceaux ? C'est-à-dire que le S ne doit pas faire « the ». Voilà, tout simplement, c'est pour éviter ça. C'est super important, j'utilise à chaque fois, depuis des années, ce morceau de Mike Oldfield, Foreign Affair, avec l'accent de merde, j'adore. Je continue à penser qu'il y a des airs de Chicago ici. La façon... Ou des Roland aussi. Ou des Roland de Chicago. Donc, on a les amis qu'on mérite, messieurs, dames. Donc c'est très très impressionnant, c'est une petite hauteur quand même, 30 étages. Hein. Mais bon, ça donne une idée d'un petit peu de l'ampleur de cette ville qui est gigantesque. Osaka, c'est gigantesque. Osaka au plus haut des cieux. Pour la suite, il faut que je vous raconte une petite histoire. Une histoire qui m'est arrivée il y a 3 semaines. J'avais la chance d'être à Tokyo pour faire un reportage qui va venir sur la chaîne autour des marques Denon
et Marantz. On est parti dans une usine. À un moment donné, il y a les ingénieurs japonais qui se pointent et qui, sur du matos à 10 milliards de dollars, nous disent on va vous passer un morceau de Lady Gaga. Moi j'étais là, je dis ok, moi j'aime bien Lady Gaga, mais techniquement, ils m'ont dit attention PPG-san, techniquement, il y a eu un remix de Abracadabra qui est hallucinant. Vous avez justement le visuel de ce remix, parce que le nom est imprononçable, le nom du remixeur que je salue est imprononçable. C'est super bien masterisé, vraiment un son génial avec des effets de tous les côtés, un grave, une puissance de dingue. C'est entre l'électro, l'électropop, la techno, tout ce que vous voulez. C'est divin. Alors c'est pour tester le grave, pour tester les effets, la dynamique et la séparation des canaux. Vous avez carrément des tuc-tuc-tuc de tous les côtés. Bref, ça sert carrément de morceau de référence à des ingénieurs du son japonais chez Denon. On y va. On va passer maintenant à un artiste que j'adore, Tracy Chapman. Alors artiste de folk, pop. Alors il y a un truc qu'on utilise partout, que ce soit ici au Japon ou bien aux États-Unis, c'est un morceau qui s'appelle Fast Car. Alors il n'y a pas beaucoup de graves sur le morceau, par contre il y a la présence extrêmement chaleureuse de la voix, de la guitare. C'est vraiment un morceau pour tester le médium, c'est pas pour tester le grave boom boom machin truc. Non, Tracy Chapman c'est plus léger que ça. Si vous parvenez justement à retranscrire tout le côté rugueux, le côté un peu nacré également de la voix de Tracy Chapman, ça sera fabuleux parce que ce morceau est dingue, l'enregistrement est dingue et tout le monde l'utilise dans la profession. Donc il y a des raisons à ça. Attention, encore une fois, c'est pas du boom boom, hein. C'est quelque chose de très léger avec une très belle guitare, avec surtout la présence de la voix de Tracy Chapman. Donc écoutez ce morceau avec votre système et si vous avez vraiment Tracy Chapman dans vos oreilles, c'est que vraiment votre système est bon. Je les adore et en plus, excellent ingénieur du son, qui a été interviewé par mes confrères chez Cobus et autres, ce sont les Daft Punk. Alors Daft Punk, il y a un morceau qui m'a beaucoup impressionné, non pas uniquement parce que j'aime Giorgio Moroder, mais parce que c'est super bien enregistré. Giorgio by Moroder, alors, bien sûr de l'album culte, il y a une version 24 bits qui est disponible sur les plateformes de streaming qui est absolument fabuleuse. Je vous le conseille pour tester le grave, surtout la spatialisation, les synthés, c'est extrêmement bien fait, c'est un travail d'orfèvre, c'est vraiment génial de pouvoir travailler avec un son pareil pour tester ces systèmes. Et encore une fois, 1000 fois bravo à l'ingénieur du son ainsi qu'au mastering parce que l'album est masterisé de façon absolument impeccable, peut-être un des meilleurs sons techniques au niveau de l'électropop et de la French Touch. Alors bravo à eux et vous pouvez écouter, il n'y a pas de problème là-dessus. Direction la Jamaïque et la Grande-Bretagne. Il y a un producteur et un artiste que j'aime beaucoup, c'est Trevor Horn. Alors, je suis son travail depuis longtemps, il a été le premier producteur de Seal notamment et il a créé un album pour Grace Jones qui s'appelle Slave to the Rhythm, qui est une merveille technique de prise de son, de créativité, de mastering. Et sur cet album, dingue, il y a un morceau qui sert de démonstration à tout qui s'appelle Don't Cry, It's Only the Rhythm. Alors ce morceau, c'est pour tester la diaphonie. C'est quoi la différence de niveau entre gauche et droit? Vous allez avoir dans ce morceau de démonstration, par exemple, le son qui est ici, ça va s'arrêter, par exemple, et hop, ça va basculer de l'autre côté avec des sons différents. Il va y avoir du phasing, il va y avoir de tout, du grave, de l'aigu. C'est extrêmement surprenant, c'est très rare. C'est vraiment un morceau de démo pour tester la séparation des voix, le niveau de dynamique de vos systèmes. Donc Grace Jones, Don't Cry, It's Only the Rhythm, l'album Slave to the Rhythm. Toujours mes gros délires de morceaux atypiques que j'utilise depuis des années. Il y a un artiste allemand qui s'appelle Falco. Et Falco a sorti un morceau, je ne sais même pas comment dire, qui était très étonnant à l'époque, qui s'appelle Rock Me Amadeus. Il y a eu des mix de ce morceau. Il y a eu un mix étonnant qui s'appelle la Salieri Version. Et là, on va avoir des effets de tous les côtés, c'est-à-dire des voix ici, c'est pas très esthétique au niveau artistique, mais au niveau technique, c'est très surprenant, ça permettra de tester notamment une partie du grave, la séparation des canaux, ça va cliquer ici, les voix vont passer de là à là, et à un moment donné dans ce morceau, il y a justement de la musique classique qui arrive. Vous avez une batterie et des sons qui peuvent paraître un petit peu de musique classique avec des voix et des chœurs. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir à la fois la rythmique, à la fois la séparation des canaux, avoir ce côté un peu musique classique et les chœurs par-dessus. Donc c'est très compliqué à retranscrire, ça peut être vite agaçant si c'est mal retranscrit. À vous de voir ce que vous avez avec ça. Donc Falco, Rock Me Amadeus, la version Salieri, je crois que c'est en remastering 24 bits sur Tidal, Cobuzz ainsi que Apple Music. Mais si, dans ma sélection, il y a des artistes français quand même, très bien enregistrés, masterisés et autres. Il y a un album de Dao qui me plaît beaucoup au niveau du mastering, qui s'appelle Eden. Et dans Eden, il y a l'intro qui s'appelle Au commencement. Ça commence tout doucement et la prise de son
de la voix de Dao quand on est justement avec un casque en stéréo ou écouteur. Elle est pile poil centrée, il y a une présence, une chaleur incroyable sur la prise de son qui est absolument dingue. Moi, chaque fois que j'écoute le morceau, je suis là, waouh! C'est-à-dire que Dao, si tout va bien chez vous, il est avec vous, hein. C'est-à-dire que vous l'avez vraiment là, c'est-à-dire c'est une voix de tête. Ce qui est important dans ces tests, c'est qu'on puisse respecter les pianissimo et fortissimo. C'est-à-dire que quand vous avez un morceau avec un son très faible et que vous montez en dynamique d'un coup, il ne faut pas qu'à un moment donné, on ne comprenne plus rien. C'est-à-dire que tout soit saturé et autres. Un bon système est capable de retranscrire des morceaux faibles, en intensité et forts, sans qu'il y ait des saturations, sans que les instruments se mélangent. C'est ça à la base. Il y a un morceau que j'aime beaucoup techniquement, R.E.M. Drive. C'est un morceau qui commence à la guitare avec la voix de Michael Stipe qui justement vient se placer et c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une précision sur la guitare, sur le mixage, le mastering. Il y a une version 24 bits qui existe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence tout doucement à la guitare. Tout à coup, la voix apparaît et la présence de la voix est tellement bien mixée qu'on est là, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le reste du morceau est vraiment dans la finesse, dans la séparation des voix, dans la qualité de la prise de son et du mastering. R.E.M. Drive. Dans cette sélection, je ne pouvais pas ne pas placer Phil Collins, In the Air Tonight. Tous les morceaux présentés sont pas récents parce que justement j'ai de l'expérience de ces morceaux. Donc In the Air Tonight, c'est quoi? C'est justement quelque chose qui est un pianissimo. Ça commence tout doucement, justement on va commencer à entendre les sons arriver avec la petite boîte à rythme. Au fur et à mesure la voix de Phil Collins, des effets de la guitare et bien sûr le départ de la batterie. Et là c'est la montée de dynamique. Si ça commence à lâcher chez vous, ça va pas le faire. Et justement la version remasterisée qu'on trouve sur Apple Music, Tidal, Qobuz en 24 bits est absolument étonnante. L'album s'appelle Face Value et donc In the Air Tonight pour tester justement la dynamique, pour tester en même temps la qualité de votre système parce que c'est très bien enregistré. Parmi les gens qui ont beaucoup marqué ma vie, il y a notamment un ingénieur du son qui s'appelle Alan Parsons et qui a fondé un groupe, Alan Parsons Project. Tous les albums d'Alan Parsons sont fabuleux techniquement déjà. J'ai choisi un morceau parce qu'il est vraiment atypique, de Gold Bug, tiré de l'album The Turn of a Friendly Card. Je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais c'est fabuleux. Mais venez me voir plutôt que rester là. J'ai des abonnés qui passent. Ils étaient formidables. Donc on y revient. Alan Parsons Project, The Gold Bug. Alors ce morceau est vraiment étonnant parce que The Gold Bug permet de tester non pas le grave mais la spatialisation et la finesse du son. Vous allez avoir des sons extrêmement fins qui vont vous chatouiller comme ça avec un synthé qui va venir comme ça d'un côté et de l'autre. Si vous arrivez vraiment à voir toutes les finesses de ce morceau, je vous conseille la version sur Tidal ou Qobuz ou bien la version sur Apple Music si vous savez avec la meilleure qualité possible. Si vous avez ça, vous avez vraiment gagné la médaille parce que ce morceau est extrêmement compliqué à retranscrire. Donc The Gold Bug d'Alan Parsons Project. Le morceau suivant, ça va être pour tester le grave. Attention, morceau d'exception. Il y a deux personnes que j'aimais beaucoup, ce sont des ingénieurs du son. Ils s'appellent Jam and Spoon. Ils ont fait un morceau qui s'appelle Right in the Night. Il y a eu peut-être 10 remixes de ce morceau. Et il y a eu un mix absolument étonnant qui s'appelle le Flamenco Mix. Alors ce truc, c'est juste un délire d'ingénieur du son, c'est-à-dire que le morceau a été retravaillé, ce Right in the Night, mais ils ont rajouté des effets, des sons, de la guitare. Il y a une guitare rythmique qui est presque comme les Gypsy Kings qui rajoute quelque chose au morceau avec un mixage de folie, les voix, et il y a un grave délirant, à un moment donné ça s'arrête carrément, il y a la guitare, et puis boum. C'est un morceau d'ingénieur du son et le mastering est fabuleux, donc je le mets toujours, les petites pochettes qui traînent, hein. Donc Jam and Spoon, Right in the Night, le Flamenco Mix, la version longue s'il vous plaît, hein, la version extended. C'est pour tester des enceintes, c'est pour tester le grave, la finesse. Vous avez beaucoup de choses dans ce morceau. C'est incroyable, un délire d'ingénieur. Du son, je rappelle, ça va toujours mieux en le disant, il y a des centaines d'options différentes que ces morceaux-là, mais ça c'est ma petite sélection. Ces vidéos, il y en aura plein d'autres. Ouais, il y en aura plein d'autres parce que j'ai plein de morceaux dans la tête, des trucs que j'ai envie de vous offrir, des tas de trucs que j'ai expérimentés pendant des années, mais il y a un truc à savoir sur moi, même si je parle pas beaucoup de moi, je suis un fan de musique de film, je les collectionne. Et dans la musique de film, il y a des enregistrements qui m'ont beaucoup marqué, des mixages, des prises de son, des masterings, donc il y aura beaucoup de choses dans les vidéos à venir, dont ce morceau. Vous connaissez peut-être le film Total Recall, l'original, avec Arnold. Le compositeur est un mec que j'adore, c'est Jerry Goldsmith. Et justement, Total Recall, il y a l'intro qui s'appelle The Dream. Cette intro est extrêmement compliquée à retranscrire. Pourquoi? Parce que ça commence pianissimo, ça commence à monter, il y a des synthés. Et à un moment donné, vous allez voir des petits synthés qui vous chatouillent. Je ne sais plus si c'est ce côté-là ou ce côté-là. Il y a des systèmes qui ne les entendent même pas. Moi, j'ai testé des produits qui ne faisaient même pas passer le son de ces zigouigouis de synthé sur le côté. Donc, essayez The Dream et attendez, je crois que vers 1 ou 2 minutes, vous allez avoir des qui vont arriver, c'est des synthés. Si déjà vous arrivez à les entendre, ouais, c'est gagné. Sinon, comme dans Gladiator, hein. Oh là là. Il y a un groupe que j'ai toujours aimé, c'est le groupe Faithless.
Il y a un album qui est formidable, qui s'appelle Two All New Arrivals. Vous avez le visuel maintenant. Et un morceau qui s'appelle Bombs. Alors l'enregistrement, c'est absolument fabuleux. Vous avez un mélange de grave, d'aigu, d'équilibre. La voix est géniale, c'est suave, c'est beau, avec la voix qui va des deux côtés. C'est-à-dire que vous avez une double prise de son. Vous avez deux fois la même voix mise ici et là. Vous avez une ouverture sonore absolument dingue. C'est vraiment très très bien fait techniquement. Donc vraiment, c'est un de mes coups de cœur depuis très très longtemps pour tester le matos. Cette sorte de neutralité justement dans le mixage et le mastering. Donc Faithless, To All New Arrivals et le morceau Bombs. Un groupe que j'aime bien, mastering sublime, prise de son originale, le groupe Radiohead. L'album s'appelle Kid A et ce qui ouvre l'album, c'est Everything in its Right Place. Et c'est un morceau divin dans la prise de son, dans la stéréo, il y a des petites voix qui traînent d'à droite et à gauche. La voix du chanteur est extrêmement présente. J'ai d'ailleurs utilisé ce morceau lorsque j'ai fait des démos en plateau à Popcorn avec le tour de cou Sony. Je leur ai mis ce morceau-là parce que vraiment, rien que l'intro avec les synthés, rien que le travail sur la stéréo, la spatialisation, c'est absolument dingue. Donc écoutez et vous allez voir que c'est assez incroyable. Si c'est bien retranscrit, sinon catastrophe. J'aimerais terminer en apothéose avec ce qui reste pour moi un des plus beaux enregistrements des années 80, l'album de Michael Jackson, Thriller. Pourquoi un des plus beaux? Parce que l'ingénieur du son, Bruce Sweden, est un génie. C'est un génie. Le mastering, la prise de son, tout est magnifique. C'est un des premiers titres qui a d'ailleurs été lancé dans les plateformes musicales très très haut débit, si je puis dire, avec Cobos et autres, qui était en 24 bits, 192 kHz. C'est-à-dire que vraiment, il y a un travail génial derrière. Pour savoir, l'intro de Michael Jackson Thriller, c'est du binaural. Quand vous avez le casque, vous entendez le bruit des pas qui passent comme ça d'un côté ou de l'autre, c'est du binaural. Le son est fabuleux pour tester le grave, le médium, l'aigu, c'est bien fait, c'est beau, la stéréo est magnifique. En plus, à la fin, vous avez la voix incroyable de Vincent Price. C'est un morceau qui est mis en scène justement comme un film. Donc vraiment, si vous pouvez avoir le meilleur master possible de ce morceau culte, légendaire, je vous mets ici à chaque fois des captures images de ce que j'ai sur Apple Music avec les définitions, 24 bits et autres. N'hésitez pas, vous allez pouvoir vraiment tester votre système avec ce morceau et surtout avec l'intro, avec le binaural pour la stéréo, le départ justement du grave et tout. C'est une merveille de mixage parce que, en effet, moi je voue un culte incroyable à cet ingénieur du son qui s'appelait donc Bruce Sweden. C'est fini, c'est dans ce décor absolument extraordinaire ici à côté de Saka, au Seaside Park, que j'annonce la fin de cette vidéo. C'est la première d'une série, à mon avis, de 3 ou 4 vidéos sur des morceaux qui peuvent servir de référence pour écouter de la musique tout simplement, pour tester vos systèmes. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je répète, il y a des centaines d'autres morceaux possibles, voire des milliers. Là, je vous donne ma propre sélection. Il y aura donc 3 vidéos avec d'autres sélections. On finira avec une quarantaine, soixantaine de morceaux au final qui permettent à chaque fois de tester soit le grave, soit l'aigu, soit le médium, soit la spatialisation, soit un petit peu tout à la fois. Donc voilà, ça c'est magnifique. Merci à Maxime d'avoir filmé parce que des images comme ça sont vraiment très très rares. On a tout eu aujourd'hui pendant ce tournage puisqu'on a eu en même temps le soleil, on a eu la chaleur, on a eu la floraison. Donc c'est absolument génial. Je suis très très heureux d'avoir pu tourner cette vidéo ici. Ça fait des décors de dingue. Et pour moi en tout cas c'est la fin de ma tournée asiatique. Je termine avec Osaka et avec ça, il y a pire quand même. Allez, passez un très très bon moment et merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à faire des recherches par mots-clés. Il y a tout type de vidéos sur cette chaîne YouTube et des reportages évidemment. À très très vite sur ma chaîne.